comme Dieu vivant d'Israël. Reçois favorablement les paroles de nos bouches, les sentiments de nos cœurs. Nous voulons nous souvenir à cet instant précis que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin en notre faveur. Nous voulons croire, Seigneur, encore aujourd'hui. Nous voulons y investir notre foi, notre pleine confiance en toi. Seigneur, nous confessons pour cela que tu as pour chacun d'entre nous des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Nous nous recommandons à ta grâce alors que nous sommes engagés dans ce mois d'Adar, ce mois de prière et de jeûne, où nous venons à nouveau devant toi, accepter d'être lavés avec l'eau de la parole, accepter d'être renouvelés dans notre intelligence, accepter d'être redressés. Seigneur, humblement, fais ton œuvre en chacun d'entre nous. Nous voulons être entre tes mains, des identités remarquables, au-delà de ces temps fâcheux, de ces temps difficiles. Nous avons besoin que ta main soit étendue sur nous. Nous profitons pour l'occasion, Seigneur, pour nous tenir devant toi. Toi qui as dit dans ta parole, Seigneur, que nous devons rechercher le bien de la ville, de la nation, du pays. Tu as affirmé que notre bonheur dépend du sien. Toi qui nous demandes de prier pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour que nous puissions vivre une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Toi qui as décrété depuis les cieux que cela est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous nous tenons devant toi. Étends ta main sur ce pays. Manifeste les entrailles de ta miséricorde. Nous voulons te confier particulièrement l'Afrique. Préserve l'Afrique. Seigneur, toi qui as dit, et nous le croyons, que tu ne fais point exception de personne dans toute nation. Celui qui te craint et qui pratique la justice, t'est agréable. Nous osons te présenter ce continent d'avenir. Préserve l'Afrique des fléaux qui touchent le monde. Nous voulons rappeler à ta sainte intelligence que tu as un peuple nombreux sur la surface de la terre. C'est le système de ce monde que nous te demandons de briser, d'exposer au grand jour. Mais préserve ton peuple. Seigneur, éparpillé à travers les nations. Seigneur, suscite une conviction de péché dans les cœurs, quel que soit les niveaux de responsabilité, de fonction, de posture dans la société. Suscite un réveil au milieu de notre génération. Toi qui affirmes que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous nous tenons devant toi comme des intercesseurs en faveur de ceux et celles de notre génération. Nous bousculons ton trône et nous rappelons à ta sainte intelligence le sacrifice de Jésus sur la croix du calvaire. Tu as aimé la multitude et tu as envoyé Jésus-Christ. Alors lève-toi, ô Éternel, que tous ceux qui t'haïssent fuient devant ta face, que tous tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, ô myriades des milliers d'Israël. Nous nous levons en esprit et nous regardons en face, Seigneur, les vents contraires qui véhiculent l'esprit de mort à travers le cheval vert. Nous le maudissons, nous le réprimons au nom de Jésus. Nous engageons notre bouche dans la bataille. Nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous décrétons et nous déclarons que rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus,
nous aspergeons sur la surface de la terre le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. Nous décrétons et nous déclarons, Seigneur, ton aptitude et ta capacité de nous entendre, te demander de faire grâce à ceux et celles de notre génération. Seigneur Dieu, parmi eux, même ceux qui ont connu les profondeurs de Satan, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux qui sont destinés au salut, mais mets fin aux turpitudes de ceux dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Dieu vivant d'Israël, manifeste les entrailles de ta miséricorde. Tu es le Dieu qui a dit, en accord avec 2 Chroniques 7:14, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, nous sommes ce peuple, brille, s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Tu as promis exaucer les cieux. Tu as promis écouter la prière. Tu as promis pardonner le péché. Et tu as promis guérir le pays. Qu'il en soit ainsi. C'est notre prière. Nous avons une pensée particulière pour notre pasteur et docteur, Guy Zogo, que nous encourageons, entourant de ta grâce, de ta protection. Soit pour lui le baume qui guérit. Seigneur, d'un commun accord, entoure-le de ta grâce. Nous saluons la mémoire de ta servante, Nina Zogo, Nematsanga, qui t'a servi avec abnégation, qui t'a donné sa vie depuis sa tendre jeunesse, qui t'a servi dans l'excellence, dans la passion, avec intégrité. Nous voulons te bénir. Nous avons une pensée pour le pasteur Xavier, qui est à côté du pasteur Guy. Soutiens-le. Nous pensons à l'église de Port-Gentil, à la famille, à maman Hortense. Seigneur, nous pensons aux frères et aux sœurs qui sont des leaders dans ce ministère. Étends ta main. Nous avons une pensée pour le révérend Tchungu, Okitaungu. Étends ta main. Nous avons une pensée pour le prophète Étienne. Étends ta main. Manifeste en leur faveur des grâces exceptionnelles. Nous te croyons, Seigneur. Nous avons confiance en toi et nous te rendons l'honneur en faisant le choix de croire que ce que nous te demandons en priant, nous croyons l'avoir reçu et nous sommes dans l'attente de le voir s'accomplir pour la seule unique gloire de ton nom. Et tout le monde dit Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. C'est important de prier. Bien-aimés, c'est le temps de prier. La prière n'est plus une option. Les chants, vous pouvez vous asseoir quelques minutes. La prière n'est pas une option. C'est une exigence de consécration. La prière, c'est parler avec Dieu. Ce n'est pas simplement débiter des mots. Il dit prier. Et c'est important. Nous avons vu, alors que nous faisons ce séminaire, n'est-ce pas, qui a pour thème la dynamique historique, non, la dynamique eschatologique, excusez-moi. Et c'est le thème que nous sommes en train de développer, la dynamique eschatologique dans le temps et l'espace, se faire une idée des événements des temps de la fin, leur déroulement et pourquoi y faire face. Et j'ai déjà ici signifié que l'orientation que je prends, c'est surtout répondre à la question, n'est-ce pas, comment y faire face. Et ceux qui l'ont mis ici, vous n'avez pas mis la dynamique eschatologique, vous devez dire dans le temps et l'espace, mais vous devez mettre toute la thématique. Je ne voudrais pas qu'elle soit, n'est-ce pas, raccourcie de quelques minutes, que vous n'avez pas la compétence de la raccourcir. Et après avoir mis temps et espace, vous mettez en parenthèse, se faire une idée des événements, des temps de la fin, leur déroulement et pourquoi y faire face. Et comme je l'ai déjà tantôt dit, nous apprenons des leçons pour apprendre comment y faire face. Le reste, pour ne pas satisfaire votre curiosité, j'ai déjà dit que vous l'aurez, n'est-ce pas, dans cet ouvrage. Vous viendrez à Bereshit, notre faculté de théologie, pour ceux qui veulent apprendre et ceux qui viendront aux formations des formateurs. Ma responsabilité et mon ministère ne consistent pas à satisfaire la curiosité des gens. On a déjà lu dans Daniel, au chapitre 12, que ceux qui auront l'intelligence comprendront. On a vu qu'également, en ce qui concerne ce chapitre, que ce sont ceux qui ont de l'intelligence qui vont comprendre, mais la Bible déclare qu'ils brilleront. Mais en ce qui concerne ceux qui vont annoncer la justice, enseigner la justice à la multitude,
eux, ils ne vont pas seulement briller comme les étoiles, mais ils vont briller à toujours et à perpétuité. Donc, si vous venez avec la motivation de satisfaire votre curiosité, alors vous avez eu des connaissances et après, pour aller les débiter dans tous les quartiers, vous brillerez peut-être pendant un temps, mais pas à toujours et à perpétuité. Mais ceux qui auront à cœur de dire, j'apprends des choses que je vais étudier, que je vais appliquer à ma vie, ensuite je vais les enseigner à d'autres, bien aimés, vous brillerez comme les étoiles, mais vous avez un bonus à toujours et à perpétuité. Donc ceux qui se limitent simplement à satisfaire leur ego, vous pourrez briller pour un instant, mais cela va ressembler à quoi? À un feu d'artifice. Ça va briller pour un temps et ensuite la lumière va s'étioler. Nous sommes arrêtés hier, et c'est la troisième leçon. J'ai parlé de l'avènement du Seigneur et je veux continuer dans cet aspect ou cette direction. Je voudrais vous rappeler que dans la troisième leçon, Jésus n'a pas répondu à la question directement, puisqu'après l'avoir vu de manière particulière, nous sommes au verset 3 de Matthieu 24, la Bible déclare, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement. Et donc Jésus n'a pas en réalité répondu à la question de manière claire. J'ai déjà dit que Siméon, qui veut dire ici, traduit en français par le signe, ne parle pas des signes. On peut traduire ce mot littéralement par la preuve ou le prodige. Et on a tout simplement développé la thèse que ce signe, cette preuve de son avènement Siméon, ou qui est la preuve de son avènement, mais également le prodige, ce n'est pas, mes amis, un signe, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je vais simplement le dire simplement. Quel est ce signe, si vous en voulez un? C'est le fait que cet avènement, la parousia, se manifeste de manière soudaine. C'est pourquoi Jésus n'a pas proprement répondu à la question. Déjà, nous savons que dans Acte 1, 6 à 7, il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Nous sommes allés dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 15 à 18. Jésus, il nous parle ici, et je reviendrai là-dessus. Voici en effet ce que nous déclarons d'après, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Nous les vivants, Paul pensait à l'époque qu'il serait vivant. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Donc, je vous ai donc dit qu'il y aura un signal. Le signal est donné, la Bible le précise, par le Seigneur Jésus. Et puisqu'il ne fait que ce que le Père lui demande de faire, si vous avez des doutes, vous regardez du côté de l'évangile de Jean chapitre 5, vous remarquerez qu'il ne peut pas faire ce que lui il veut. Déjà dans Jean 6, il dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, puisque le Père seul sait, et que même Jésus ne sait pas, Jésus est dans l'attente d'attendre l'ordre de son Père. Et quand le Père va lui dire, à un signal donné que Jésus donnera sur la base, que son Père va lui dire que c'est le temps, il donnera le signe. Ensuite, qu'est-ce qui va se produire? On va avoir un archange, n'est-ce pas? La voix d'un archange va se faire entendre. Et ensuite, le son de la trompette de Dieu, pas n'importe quelle trompette, le son de la trompette de Dieu. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Descendra du ciel. Que tout le monde dit avec moi, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans votre Bible? Ensuite, dites avec moi, ensuite, nous les vivants, qui sont restés, dites-le avec moi, nous serons tous ensemble enlevés. Quels sont ceux qui sont ensemble enlevés? Les morts et ceux qui resteront vivants, n'est-ce pas? Avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. J'aimerais vous dire que il faudrait que nous essayions d'en savoir assez sur cette histoire. En matière eschatologique, permettez-moi de vous dire qu'il importe d'intégrer tout ce qui se rapporte à la mort. Il me paraît important donc d'en parler à l'instant, d'ailleurs c'est d'actualité aujourd'hui. Quand vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible déclare que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, notez le mot fardeau, et tout péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu le Père. Qu'est-ce que fait Jésus? Il a, c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas,
en vue d'une joie qui lui était réservée. Donc il y a une joie qui lui est réservée. Et qu'est-ce qu'il fait en vue de cette joie-là? La Bible dit 1, il a souffert la croix. 2, il a méprisé l'ignominie. Et 3, à la suite de ces deux choses, il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Le verbe mépriser peut, n'est-ce pas, se traduire comme, n'est-ce pas, ne faire aucun cas de quelque chose, négliger cette chose, ne pas donner de l'importance. Mais l'ignominie, c'est un degré extrême du déshonneur ou de l'indignité résultant d'un outrage public. L'ignominie, c'est même une condamnation, une action infamante, un caractère de ce qui est une cause de déshonneur ou d'indignité pour quelqu'un. Écoutez-moi bien. Le Seigneur cueille son fruit en son temps. Cela doit nous faire prendre conscience du double enseignement caché derrière la réalité qu'est son avènement. Écoutez-moi. Le mot grec biblique, je vous dis, se dit parousia. Et parousia, c'est la venue soudaine dans la gloire et de manière inattendue de notre Seigneur qui apparaît dans les airs. C'est, on va dire, ce fait qui fait dire au grand rabbin et apôtre Paul que les vivants restés pour l'avènement du Seigneur ne dévanceront pas ceux qui sont morts avant la manifestation de l'apparition glorieuse du Seigneur dans les airs. Les morts en Christ, ou bien ceux qui sont restés vivants en lui, dans les deux cas, auront part à cette expérience. Remarquez le même jour, au temps marqué où le Seigneur donnera le signal, la voix d'un archange se fera entendre et la trompette, pas n'importe laquelle, celle de Dieu retentira. Alors, premièrement, les morts en Christ, ensuite, ceux restés vivants le jour de son avènement, iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. J'aimerais dire à quelqu'un que la tristesse et la séparation qui en réalité, si nous sommes en Christ, sont momentanées. Je peux même ajouter à cela le fait de pleurer avec ceux qui pleurent, qui est légitime, ne doit pas nous faire oublier que dans un autre niveau de lecture, nous devons prendre en compte que la mort en Christ, j'insiste, pas une autre mort, la mort en Christ est un des moyens dont le Seigneur Jésus-Christ dispose pour nous faire entrer dans sa félicité. J'aimerais donc affirmer ici que c'est une forme, ou disons, une manifestation à une échelle moindre de son avènement. Puisque la première chose que les anges qui nous portent ont à faire quand notre âme unie à notre esprit retourne à Dieu qui l'a créé, c'est de nous présenter devant lui. Vous avez déjà lu quelque part Ecclésiaste chapitre 12 verset 7, avant que la poussière retourne à la terre, mais on dit comme elle y était, et que l'esprit, c'est ça que notre âme doit être liée à l'esprit, retourne à Dieu qui l'a créé. Donc quand vous êtes mort, ou si vous mourrez en Christ, le premier travail de l'ange ou des anges qui vous portent, c'est de vous amener, écoutez-moi bien, devant le Seigneur. Parce que l'âme unie à l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Aucun ange, si c'est un ange divin, sauf si c'est un ange diabolique, proposé au tourment. Si c'est un ange proposé au tourment, il vous amène quelque part dans l'antichambre de l'enfer, qu'on appelle dans la Bible le séjour des morts. Mais si c'est un ange de Dieu, votre ange gardien et les anges de Dieu, vous êtes mort en Christ, première chose, vous traversez le corridor, et pendant que vous traversez le corridor, votre ange vous prend par la main, vous traversez le corridor. Vous allez voir des anges qui vont vous accuser, mais votre ange gardien va dire non, il a une odeur de vie, il ne va pas mourir, je l'amène vers son maître. Et vous serez amenés devant lui. C'est la raison pour laquelle il y a cette expression biblique, n'est-ce pas, où on dit que et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Parce que même quelqu'un qui est condamné, il devra, même s'il a péché et qu'il va en enfer, et qu'il va attendre le jugement dernier, dans l'antichambre que j'appelle le séjour des morts, son ange va d'abord l'amener chez Dieu, qui l'a renié. Mais la différence entre les deux, c'est celui qui n'est pas croyant, celui qui a vécu dans le péché, ne pourra pas se tenir debout devant la gloire céleste. Il va commencer à trembler de tout son corps. Il va commencer, n'est-ce pas, à devenir fou. Et on va dire, pourquoi tu trembles? C'est ça qu'on dit, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Maintenant, permettez-moi de vous dire, voici pourquoi cet événement est appelé dans la Bible jour
du Seigneur et qui prend en compte le jour où Dieu décide de mettre fin ou un terme à notre vie, à notre existence terrestre. Quel est le dénominateur commun, écoutez-moi bien, entre le jour du Seigneur et l'avènement, n'est-ce pas, tel que je vous l'ai expliqué, n'est-ce pas, quel est le dénominateur commun avec la parousia? C'est que ces deux expériences se font de manière soudaine. Est-ce que la mort appelle pour vous dire que vous allez mourir? Je vous pose la question. Même si vous tombez gravement malade, vous ne savez jamais le jour où vous allez mourir. Le médecin peut évaluer que dans 1 mois, il va mourir, mais vous ne savez pas. Même s'il évalue que c'est dans 3 mois, il ne connaît pas la minute exacte. Il ne connaît pas le résultat. Donc c'est un événement soudain. Je suis peut-être en bonne santé aujourd'hui, et puis tout d'un coup, on vous dit, ah, le révérend est tombé malade. Qu'est-ce qui se passe? Et puis la santé se décline, et puis paf, il meurt. Écoutez, la mort, c'est le jour du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passe? La parousia, c'est, il va venir, écoutez-moi bien, il apparaîtra dans sa gloire dans le ciel. Mais remarquez que les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire que nous qui serons restés vivants, ou si nous sommes vivants, bien aimés, même si nous sommes vivants, nous n'allons pas les dévancer. Parce que dans sa justice, Dieu va estimer que ces gens ont expérimenté le jour du Seigneur. Ou moi, Dieu, dans ma souveraineté, j'ai cueilli un fruit que j'ai estimé mûr. Ou moi, Dieu, dans ma souveraineté, j'ai mis fin à l'existence de quelqu'un sur terre. J'ai mis fin à sa vie sur terre. Mais écoutez, c'est la raison pour laquelle, parce qu'il est mort en Christ, Dieu s'assure de les honorer en premier, puisque vous qui êtes restés vivants, quelque part le fait d'être resté vivant et de le voir apparaître au ciel, ça a été quelque part un avantage. Mais Dieu qui ne fait point exception de personne, rendra d'abord la gloire à ceux qui sont morts en Christ, vous portez les premiers, et ceux qui sont restés vivants, vous les joignez ensuite. C'est ça qu'il appelle ça le jour du Seigneur. Bien, le jour du Seigneur, c'est le jour où tu meurs. Et ça viendra de manière soudaine. Personne n'appelle. Nina est partie là. C'est ma propre petite soeur dans la chair. Bien aimée, on savait qu'elle était malade. On a prié. On croit au miracle. Ne croyez pas que parce qu'elle est morte, je ne croirai plus au miracle. Je continuerai toujours à croire au miracle. Le seul problème, c'est que Dieu a dit, quelque part, fin du match. C'était son jour. Et à partir du moment où c'est son jour, quand son ange l'amène, elle ramène vers le Seigneur. Bien-aimé, Dieu écoute nos prières. Je vous dis la vérité, j'imagine Nina devant le Seigneur et j'imagine cette servante de Dieu devant la gloire de celui qu'elle a servi depuis sa jeunesse. Et puis Dieu lui dit, regarde en bas, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de jeûner, ils sont en train de supplier pour que tu viennes. Bien-aimé, sauf si c'est autre chose qu'elle a vu. Elle dit à Jésus, je ne peux pas partir. Je reste avec toi. Quand vous avez vu la gloire de Dieu, vous ne retournez pas. Parce que tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu, ce qui se passe en bas là, personne ne veut revenir. On dit là-bas, il n'y a ni pleurs, ni cris, ni désolation, ni rien. Qui va revenir pour pleurer? Et pas encore pour une personne qui est passée par l'Arabie, qui a goûté c'est quoi la souffrance? Elle va se dire, non, je reste avec toi. Les rares personnes qui sont revenues, écoutez-moi bien, ce sont ceux à qui Dieu a dit, si tu continues là, regarde, les gens pleurent. Et puis le Seigneur lui dit, tu sais, tu n'as même pas accompli ce pourquoi je t'ai. Mais si tu restes ici, là, tu vas perdre ta couronne. La personne commence à pleurer, Seigneur, je retourne vite terminer mon travail. Il y a quelqu'un qui a entendu. Le jour du Seigneur. Le jour où tu meurs, c'est le jour du Seigneur. Quel est, encore une fois, le dénominateur commun? Les deux événements sont soudains. Vous savez, la Bible déclare, vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est valable pour la parousia majeure? Est-ce que c'est valable pour le jour où on meurt? Il vient comme un voleur. Donc, en termes eschatologiques, il faut parler de la mort. La preuve, je vous ai lu dans Thessaloniciens, on vous explique l'ordre des choses telles qu'elles vont se passer. Donc, apprenons donc que même le deuil, quand il nous frappe, ne doit pas être un prétexte pour laisser des fardeaux nous envelopper si facilement. Ou pour pécher, c'est-à-dire littéralement louper la cible qui est notre salut. Nous devons aspirer, retourner vers le Père, là où il n'y aura plus ni pleurs, ni chagrin, en travaillant comme si le Seigneur vient dans 100 ans et en étant chaque jour prêt comme si, pour nous, le jour du Seigneur était aujourd'hui. J'aimerais rappeler à quelqu'un que le Dieu qui nous appelle nous a destinés au salut et non à la condamnation éternelle. Veillons et prions afin de ne pas tomber sur quelque forme de séduction et de tentation. Il en va de notre éternité. Dans l'avènement du Seigneur, Jésus est intimement lié à l'enlèvement de l'Église.
Le grec biblique parle de harpazo, j'en ai déjà parlé, que l'on traduit par l'enlèvement et qui peut se traduire, n'est-ce pas, également par le fait d'être enlevé ou attrapé, n'est-ce pas, en plein vol. Je reviens sur 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Cet événement ne concerne que les fidèles de l'Église de Christ. Ou même, au même moment, les morts en Christ ressusciteront, les chrétiens restés vivants seront transfigurés, leur corps deviendra immortel, le tout se produira rapidement en un clin d'œil. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, 51 à 52, la Bible dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Vous imaginez que ça fait longtemps que Paul a dit cette histoire. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Quelle merveilleuse espérance. Les croyants ressuscités et les croyants transfigurés seront ensemble enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ils seront unis à Christ, amenés à la maison paternelle. Ensuite, toujours dans le verset 17, on dit, nous les vivants qui serons restés, 1 Thessaloniciens 4, 17, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, je l'ai déjà dit, ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. J'aimerais insister sur un certain nombre de choses. Donc, puisque nous parlons de comment y faire face, la première chose, c'est que chacun de nous doit être pleinement conscient qu'il n'a que deux alternatives. Soit le jour du Seigneur, comme un voleur vient, frappe à sa porte, c'est le jour où Dieu met fin à son existence sur terre et met fin à sa vie sur la terre, c'est le jour du Seigneur. Et à partir de ce moment, votre parousia va se passer comment? Elle va se passer de deux façons. La première façon, votre ange gardien va vous amener devant le maître auquel vous avez cru et vous l'entendrez vous dire, bon et fidèle serviteur ou bon et fidèle servante, vous connaissez la suite, rentre dans la joie de ton maître. Vous le verrez face à face dans sa gloire. J'ai appelé ça une parousia mineure. Pourquoi une parousia mineure? Parce que vous verrez quand même Dieu dans sa gloire. Vous le verrez dans un premier temps, mais parce qu'on aura mis fin à votre existence terrestre, vous allez vous, n'est-ce pas, retrouver dans la situation où vous allez être présenté à lui. Vous savez, tous les livres que j'ai lus sur le sujet depuis de longues années, j'ai la Bible intertestamentaire, j'ai les Apocryphes 1, Apocryphes 2, et j'ai les livres des pères de l'Église et tout. On nous dit que quand votre ange gardien vous pend et vous amène vers le Père, parce que votre esprit retourne, votre âme qui est unie à l'esprit, c'est l'esprit qui a été créé par Dieu, retourne à celui qui l'a créé. La première chose que vous devez savoir, c'est quand il vous prend par la main, vous traversez un couloir. Et quand vous traversez ce couloir, il se passe que sur les deux côtés, il y a des anges, n'est-ce pas, qui sont proposés au tourment. Vous savez que le meilleur travail du diable, c'est d'accuser. Et la Bible déclare que donc, qu'est-ce qu'ils vont d'abord faire? Ils vont chercher à, pendant que vous passez ce corridor-là, ils doivent chercher à trouver s'il y a quelque chose qui leur appartient dans votre vie. C'est ce qui a poussé Jésus dit que le prince de ce monde, hein, vous comprenez, est vaincu, mais il n'y a rien en moi, il n'y a rien de lui en moi. Jésus même est passé par ce texte. Donc pendant que vous traversez le corridor, vous imaginez ces démons accusateurs, si vous êtes un menteur et que le mensonge est encore resté à vous, ils vont vous dire, tiens, et avant de traverser là, il y a quelque chose en moi dans ta vie, bien aimé. Et en fonction du nombre de choses qu'on va trouver, tu risques de retourner en arrière. Réglez vos problèmes. Moi, quand je vois les enfants de Dieu, je suis surpris. On peut être, je le disais, je ne sais pas, dimanche dernier, en ce moment, je le dis, bien aimé, vous ne pouvez pas ni me mentir, ni mentir à la révérence. Les couples de béto sont en lambeaux, dans leur majorité. Des gens qui ne comprennent même pas que nous sommes à la veille et que le jour du Seigneur peut me surprendre. Bien aimé, j'ai raconté hier soir à la révérende une histoire pendant que nous partions d'ici et je lui disais que ça s'est passé en Belgique. Une femme chrétienne a discuté avec son mari de pasteur, une discussion violente. Le mari excédé a décidé de sortir, donc il quitte la maison, il prend l'ascenseur, il descend au sous-sol, il rentre dans la voiture, il va démarrer parce qu'il veut partir, il y a trop de bruit. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? La femme est restée à bout d'en haut.
1 heure, 2 heures, 3 heures, elle se dit que le mari est parti, va revenir, il va se calmer. Mais 3 heures après, le mari, vous imaginez, 9 heures à midi, il n'est pas venu manger, 13 heures, il n'est pas venu manger, 14 heures, il n'est pas venu manger, 15 heures, il n'est pas venu manger. Elle commence à s'inquiéter, elle prend le téléphone, elle appelle à tous. Vous ne l'avez pas vu, il n'est pas venu chez vous, ses parents, ses frères. 19 heures, 20 heures. Et finalement, 20 heures, un peu désespérée, elle se dit, je ne veux pas continuer à appeler devant les enfants parce que les enfants, je ne veux pas les exposer. Ou bien ils vont penser que ça a été chaud avec papa, ils vont m'entendre, m'énerver. Je vais aller parler au parking, au sous-sol du bâtiment. Et elle profite à prendre les poubelles pour aller jeter les poubelles. Parce que dans les poubelles, vous savez, dans les bâtiments, pour ceux qui ont été en France ou en Europe, ils ont le sous-sol. Au sous-sol, vous avez l'endroit où vous mettez les poubelles, mais en même temps, vous avez l'espace où vous garez vos véhicules. Et donc, elle descend, et au moment où elle va jeter les poubelles, elle se dit, je vais encore l'appeler une dernière fois. Et pendant qu'elle l'appelle, elle entend son téléphone sonner, elle regarde du côté où le téléphone sonne, et elle voit la voiture de son époux. Elle se dit, voilà, ce coquin-là, il est dans la voiture au lieu de monter à la maison. Elle va vers son époux, et qu'est-ce qu'elle trouve? Ce monsieur-là, il est mort, avec du sang qui coule sur le côté. Il est mort depuis des heures. Et donc, on fait l'autopsie. S'ils se sont discutés vers 10 heures, on lui dit, non, il est mort à peu près à 10h15, 10h20 minutes. Donc, il est mort quand il est descendu dans sa colère et la crise cardiaque l'a pris. Il n'a même pas eu le temps de démarrer sa voiture. Cette femme est devenue folle. La question que je me pose, cet homme est où? Et quel est l'état émotionnel, spirituel de cette femme? Même dans les rapports fraternels, bien aimé, tu peux te discuter avec ton mari le matin et mourir le soir. Tu peux être en histoire avec un parent et mourir le soir. Nous devons savoir que le diable, il est méchant. Il est tellement subtil que son problème à lui, c'est qu'on aille en enfer. Mais nous ne sommes pas destinés à la condamnation. C'est difficile. Je reconnais que c'est difficile. J'ai parlé ce matin avec un parent et il me demandait de faire un travail et je lui ai dit non, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie. Je le lui ai dit en toute honnêteté, il me demande de faire un travail, j'ai dit je ne veux pas le faire. J'ai dit si tu veux le faire, fais-le. À un moment donné, bien-aimé, il faut arrêter. Bien-aimé, le jour du Seigneur vient comme un voleur. Le jour du Seigneur a deux dimensions. Une dimension mineure, c'est le jour où Dieu dit je mets fin à ta vie, je mets fin à ton existence terrestre. La première chose que l'ange va faire, c'est de t'amener chez Jésus. Que tu sois perdu ou que tu sois sauvé. Mais gloire à Dieu, si tu es mort en Christ, il n'y a pas de problème. Cet événement sera soudain. Tu vivras une sorte de parousie, tu vas expérimenter, mais elle ne sera pas la même. L'avantage de ceux qui meurent en Christ, c'est qu'ils vivront 2 fois la parousie. Ils vont vivre une parousie mineure et ils expérimenteront la parousie majeure. Et Dieu veillera que ceux qui sont morts, dont il a écouté la vie sur terre, avant cette grande manifestation, Dieu les honore en faisant en sorte que ce soit eux qui soient enlevés de terre les premiers. Et même eux, je trouve que leur expérience est plus grande que la nôtre. Parce qu'ils quittent de sous la terre. Est-ce que vous imaginez qu'ils vont revêtir un corps glorieux? Ils sont ressuscités. Quand Jésus est ressuscité, il était dans la gloire. Donc les morts en Christ vont ressusciter dans la gloire. Vous imaginez même si tu es mort dans un accident d'avion, si tu es mort brûlé, si tu es mort noyé, le corps putrifié, gloire à Dieu, Dieu va restaurer tout cela. Il va ramener tous les membres tels qu'on vous voit, vous serez la même chose, mais avec un corps immortel. Vous quittez du fin fond de la terre, vous montez. Oui, je crois que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il aura l'autorité même sous la terre. Et tu vas monter. Si tu es mort en Christ, tu vas quitter du fond pour monter. Ceux qui seront restés vivants, vous ne partirez pas. Vous partirez déjà de la plateforme du sol pour monter. Et ils auront fait double expérience. C'est peut-être eux, pendant que nous allons les rencontrer dans les airs, qui nous diront non, mais il est comme ça, il est comme ça. Je veux te le montrer. Il est glorieux, il est merveilleux. Et vous allez monter. Donc, bien-aimé, que tu sois mort en Christ, ou que tu sois vivant le jour de l'avènement, les deux expériences sont soudaines. Dis à ton voisin, les deux expériences sont soudaines. Vous murmurez, oh. J'ai dit vous murmurez. Jean 14, 2, 3, je termine avec. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. C'est une espérance certaine. C'est une espérance certaine. Là où il est, là nous serons.
Donc vous comprenez que pour Jésus, je vais te conclure avec ça, ce n'est pas tant de vous dire le jour, l'heure, parce que le problème de l'avènement, non, nécessite une préparation individuelle. C'est la raison pour laquelle je voudrais terminer en vous disant que le plus grand danger qui nous guette, c'est l'inconscience collective. Dis à ton voisin, l'inconscience collective, c'est trop dangereux. Je ne veux pas que vous murmurez, dis ça fort. C'est ce qui nous guette. L'inconscience collective. C'est ce qui nous guette, oh, nous tous. Si nous ne faisons pas attention, c'est ça le danger. Le danger se trouve à ce niveau. Dans les textes qui vous ont été lus, dit, il en sera comme du temps de Noé. Les gens mariaient, les gens vivaient, les gens mangeaient, mariaient leurs enfants. Je vous l'ai déjà lu, oui ou non? Jusqu'au jour où quoi? Noé est rentré dans l'arche. C'est Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, il en sera de même. Mon but en vous parlant de cette dynamique eschatologique, c'est de nous faire prendre conscience que, attention, dans Jacques, on nous dit quelque part que ne vous plaignez pas les uns les autres, ne vous jugez pas les uns les autres, car le juge est à la porte. Chacun doit être responsable, sensible, extrêmement sensible, autant qu'ils sont les nôtres. Et ce que je veux simplement laisser pour ce soir, c'est de se dire, si Jésus tarde à venir, c'est sûr et certain que je mourrai. Et que je vivrai donc la parousia mineure. Mais si je reste vivant malgré tout, je devrais aussi la vivre en allant à son compte. Donc, bien aimés, soyons prêts. Il n'y a rien que vous devez vendre à la place de votre éternité. Il n'y a rien sur terre qui a de l'importance. Il n'y a rien qu'on peut refuser de faire si on veut veiller au fait que je dois être sauvé. Maintenant, le plus grand danger, c'est de se dire, Jésus revient bientôt, je ne fais plus rien, parce qu'il revient bientôt, il n'y a plus rien à faire, j'attends. On va tomber dans le piège de la première église. Et je viendrai à partir de demain vous expliquer pourquoi l'erreur, où s'est située l'erreur de la première église. Pour que nous ne soyons pas dans des interprétations erronées des événements. Chaque jour que Dieu crée, quand vous levez le matin, remerciez Dieu pour la vie, remerciez Dieu pour la santé, pour la respiration, pour la faculté de marcher, de dormir, de boire l'eau. Même si tu as mangé un pain sec, commence à le remercier. Il y a d'autres qui n'ont pas ça. La faculté de marcher, de se lever, de respirer l'air. Même te laver. D'avoir 10 doigts, 10 orteils. D'avoir la tête au-dessus des épaules. Remerciez-le pour tout, pour votre journée. Quand vous dormez, remerciez-le pour tout ce qui s'est passé. Et puis commencez à prendre des notes. Avec qui je suis en histoire, avec qui il y a des problèmes. Je ne vous demande pas de vous compromettre. Vous savez, je termine avec l'histoire d'Absalom et de David. Pardonner, ce n'est pas se compromettre. Absalom a tué son demi-frère qui avait violé sa sœur. David l'a exilé. Et ensuite, ce voyou d'Absalom a utilisé le général de l'armée, Joab, pour être son avocat auprès de David. Et David a insisté sur son mécontentement. Finalement, voyant que David ne cédait pas, alors pour mettre une pression sur Joab, qu'a fait Absalom? Il a brûlé les terres de Joab. Et Joab s'est dit, mais l'enfant du roi, il veut gaspiller mes affaires. Il est encore parti insister auprès de David. Et finalement, David a cédé. Mais vous savez, quand David a cédé, il a commis une grave erreur. Il aurait dû le pardonner simplement. Mais il n'a pas seulement pardonné, il s'est compromis en lui redonnant à nouveau
une confiance qui ne mérite pas. Pardonner ne veut pas dire que. On pardonne pour ne pas avoir, n'est-ce pas, une connexion négative avec la personne qui nous a fait du tort. Mais il y a des gens que Dieu nous demande de restaurer. Il y a des gens que vous pardonnez seulement pour ne pas avoir un problème, ne pas avoir leur sang entre les mains. Mais vous savez ce qui s'est passé avec la compromission de David. Absalom lui a fait un vrai coup sur le dos. Et finalement, Dieu a dû frapper Absalom. Le pardon ne signifie pas qu'il faut se reconnecter. Vous connaissez l'histoire de Josué qui maudit, n'est-ce pas, ceux qui vont rebâtir la ville de Jéricho? Qui connaît l'histoire? Il y a des choses que Dieu décide de mettre fin. Et c'est toi qui décides par ta, je ne sais pas, sentimentalisme ou je ne sais pas quoi, de réactiver quelque chose que Dieu ne veut plus. Il y a quelqu'un qui s'appelle Hiel. Il a décidé que lui, il va rebâtir les portes. Il a perdu combien d'enfants? 2. Parce qu'un homme avait déclaré, celui qui rebâtit les portes, ses fils mourront. Celui qui rebâtit la ville, ses fils mourront. Et il y a quelqu'un qui s'est levé et dit, je rebâtis les portes, je rebâtis la ville. Il a perdu ses 2 enfants. Parce qu'il n'avait pas la bonne information. Si j'ai un conseil à vous donner, pardonnez tout le monde. Et assez de discernement, demandez à Dieu assez de discernement pour savoir avec qui vous devez vous recontacter et avec qui, même si vous l'avez pardonné, vous devez garder vos distances. Parce que mes amis, vous savez, si vous pardonnez quelqu'un et qu'il vous refait un coup une deuxième fois, vous savez ce qui va arriver? Vous serez blessé. Vous ne croirez plus que Dieu existe. Et si c'est le jour-là où le jour du Seigneur arrive, l'ange de tourment te dira, tu as de la haine. Et bien aimé, s'il trouve quelque chose en toi, tu seras perdu. Seigneur, nous te disons merci pour ce qu'on a appris. Aide-nous à continuer demain avec beaucoup plus de force, plus d'énergie. Je recommande ce peuple à ta grâce et à ta protection au nom de Jésus. Amen. Voilà, faites votre sacrifice, soyez bénis au nom de Jésus. À demain, 17h30. C'est les mêmes équipes qui viennent. On m'a posé la question 1000 fois aujourd'hui. J'ai dit, tant que je n'ai pas donné le nom d'une autre équipe, c'est la même équipe qui vient. Toujours l'équipe pastorale. Soyez bénis.